Messieurs, dames, bonjour. Je me permets de faire une petite vidéo pour vous rappeler un petit peu le procédé pour déterminer l'intersection entre deux plans. Donc c'était, je crois, le but de l'exercice 27. Donc on donnait dans cet exercice deux plans ici. Voilà, j'ai pris les deux premiers plans donc donnés dans cet exercice 27. J'ai également dessiné les deux vecteurs normaux, donc N1, le vecteur normal du premier plan, et N2, le vecteur normal du deuxième plan, car ils vont vraiment être nécessaires dans cet exercice. Et donc je rappelle que l'intersection entre deux plans peut être vide si les deux plans sont parallèles. Alors, soyons précis, si les plans sont strictement parallèles, l'intersection est vide. Si les plans sont confondus, eh bien, on a une infinité de points d'intersection qui sont l'ensemble des points des deux plans. Et le troisième cas, le plus courant, c'est donc le cas où deux plans se coupent en formant comme ça une droite. Donc l'ensemble des points d'intersection est ici une droite. Et donc pour déterminer précisément cette droite, j'ai besoin d'un vecteur directeur et d'un vecteur position, ça veut dire un point de cette droite. Alors on a vu la dernière fois, je vous ai expliqué que le vecteur directeur se détermine assez facilement dès lors qu'on a compris que on pouvait faire le produit vectoriel de N1 et N2. Donc en faisant le produit vectoriel de ces deux vecteurs normaux, eh bien j'obtiens un vecteur qui se trouve justement dans la direction de la droite d'intersection. Ce vecteur U obtenu donne déjà la direction de la droite d'intersection. Donc vous pouvez lire encore un peu si ce n'est pas clair pour vous. Je vous invite à reprendre le cours sur le produit vectoriel et notamment cette règle du produit vectoriel qui permet donc de fabriquer un vecteur qui est orthogonal à la fois à N1 et N2. Et c'est justement une des propriétés de cette ligne d'intersection. Cette ligne est orthogonale aux deux vecteurs normaux des deux plans. Donc trouver un vecteur directeur pour cette droite, c'est assez simple quand on a compris que voilà, le produit vectoriel de N1 et N2 permet d'avoir ça. La chose un peu plus complexe, c'est de trouver un point de cette droite. Et pour ça, on utilise les équations ici, du départ, des deux plans. Le problème, c'est qu'on a ici deux équations avec trois inconnus. On ne peut pas résoudre un système comme ça de deux équations avec trois inconnus. On a une inconnue en trop, ou bien simplement une équation manquante. Ça veut dire il nous manque des informations pour obtenir des solutions dans ce système. Il en est d'ailleurs de même pour la recherche de l'intersection, de cette ligne d'intersection. On aurait tendance à vouloir gleichsetzen, à égaliser ces deux équations de plan, ça ne marche pas. On a beaucoup trop d'inconnus par rapport au nombre d'équations qu'on peut écrire. Donc, ce qui motive l'idée voilà, de plutôt chercher avec le produit vectoriel un vecteur directeur et ensuite un point donc en utilisant ces deux équations. Alors comment faire pour trouver ce point? Eh bien dans la plupart des cas, quand on a un système comme ça avec deux équations et trois inconnus, en tout cas une inconnue en plus, eh bien on peut se permettre de choisir une inconnue. On a la liberté par exemple de choisir une valeur pour z. Pourquoi je peux faire ça? Parce que si vous regardez cette ligne d'intersection, cette droite ici qu'on recherche, cette droite va traverser tout l'espace et elle va passer par toutes les valeurs de x possibles, elle va passer par toutes les valeurs de y possibles. Vous voyez que cette ligne se promène comme ça, et elle va aussi traverser toutes les valeurs de z possibles. Donc je sais que quelque part sur cette droite il existe un point où le z est nul. Ce point il est j'imagine quelque part ici. Voilà, on voit que à peu près environ, je sais pas exactement, mais vers cette région ici, je pense que mon z est nul, je suis sur le plan du sol, xy. On peut imaginer ça, voilà. Mais vous avez totalement la liberté de choisir x égale 0, ou bien y égale 0, ou bien une toute autre chose que 0, parce que cette ligne va traverser l'espace. Donc elle va passer, comme je l'ai dit,
par toutes les valeurs de x possibles, par toutes les valeurs d'y possibles et également toutes les valeurs de z possibles. Donc ici, j'ai une liberté énorme pour choisir, par exemple, z égale 0. Et quand j'ai choisi là-dedans z égale 0 dans l'équation des deux plans, j'ai maintenant fabriqué un système d'équations de deux équations avec deux inconnus. Le z est maintenant nul, donc la première équation sera x moins y égale 6, et la deuxième équation sera x plus y égale moins 2. C'est un petit système linéaire très facile à résoudre, pour lequel on obtient comme solution x égale 2 et y égale moins 4, avec le choix que z est 0. Donc je sais à présent que ce point A est un point de la droite que je cherche, et donc je peux l'utiliser comme pour fabriquer un vecteur position pour cette droite. Donc j'ai maintenant un vecteur position pour ma droite d'intersection, et également un vecteur directeur de cette droite. Je peux donc écrire une équation paramétrique de cette droite, et c'est terminé, j'ai donc trouvé mon intersection donc entre les deux plans. Voilà. Bien sûr, on pourrait prendre un autre point, je crois qu'on avait donné la dernière fois, alors je vais regarder encore un peu, non c'était pas le B, je crois que c'était le D. On pourrait par exemple ici, chez le point D, j'ai fait le choix de prendre z égale 2. Donc je pourrais réécrire ces deux équations en remplaçant maintenant z avec 2, j'obtiendrai à ce moment-là un autre système, un peu différent, mais toujours avec deux inconnus qui seraient x et y. Et quand je résous ce système maintenant par rapport à x et y, dans lequel j'ai choisi z égale 2, eh bien je trouverai x égale 5 et y égale 1. Ce serait une autre possibilité de point de cette droite d'intersection que je pourrais utiliser éventuellement dans l'équation paramétrique à la place du point A. Voilà. Donc voilà comment on détermine l'intersection entre deux plans. Donc c'est une technique qui est bonne, mais qui est pas simple, hein. Je veux dire, il y a quand même des connaissances à avoir là derrière. Et puis dans cet exercice, il fallait aussi calculer l'angle entre les deux plans. Ça, vous savez faire. On l'a dit déjà maintenant, souvent l'angle entre deux plans, c'est simplement l'angle entre les deux vecteurs normaux de ces plans. Vous avez la formule dans la théorie pour faire ça. Ici, les angles sont donnés en solution. Vous avez seulement à confirmer que les valeurs qui sont données dans le texte sont simplement les bonnes valeurs d'angle pour l'intersection des deux plans. Voilà, donc vous pourrez faire exactement le même travail pour la deuxième partie de cet exercice 27. Voilà, merci.